bonjour à tous. Donc moi je suis là pour vous présenter l'onglet formation de construire en chanvre en 2025 et puis les perspectives à venir pour l'année 2026. Avec le collège des formateurs agréés par l'association, on a opté d'un nouveau format pédagogique qui s'appelle la ProChanvre, qui est donc le format, comme l'a présenté Guillaume, qui répond au référentiel de l'AQC. Pour construire en technique courante, la maîtrise d'œuvre et les acteurs de la construction doivent se former avec un cadre réglementé. Donc ce format ProChanvre, c'est une formation de 4 jours qui se veut à la réunion des différents publics, maîtres d'œuvre, artisans, entreprises, bureaux d'études. Et l'idée, c'est de concevoir un lieu de rencontre entre les acteurs pour pouvoir avoir plusieurs outils pédagogiques à notre disposition. Donc la façon de la structurer, elle s'inspire directement de la formation maître d'œuvre qui était déjà en place avec Construire en chanvre. Une première journée qui est vraiment indispensable pour bien comprendre le matériau dans un bâtiment. Il faut avant tout comprendre la plante agricole qui est dans un champ. Donc il y a vraiment un enjeu pour nous, pour le prescrire, pour le construire et pour le vivre. Il faut vraiment comprendre tous les atouts de cette culture. Et donc cette première journée, c'est vraiment une introduction sur comment on plante une plante végétale à un matériau de construction et ce que ça fait dans un bâtiment et comment on l'applique. Donc c'est un peu la découverte du matériau et de sa mise en œuvre. Donc c'est une journée qui se passe souvent en classe de façon assez collégiale. Ensuite, il y a une deuxième journée qui est vraiment sur la caractérisation du matériau. Comme l'a montré Guillaume, ça fait 25 ans que la filière est en recherche active sur la caractérisation de ce matériau. Aujourd'hui, les calculs sont beaucoup trop peu précis pour quantifier les intérêts de ce matériau. Pour nous, c'est très important de voir la pluralité de tous les facteurs pour pouvoir quantifier un tant soit peu le confort de ce matériau quand il est en œuvre. Donc, c'est une première matinée introductive sur la caractérisation de la matière et une après-midi où là, c'est la découverte de la matière à travers un atelier pratique qui est donc une découverte de sa plasticité, de sa mise en œuvre, des différents mélanges, des différents dosages, de à quoi on peut prétendre avec du béton de chanvre. Et donc là, c'est une journée qui est souvent à destination des stagiaires pour qu'ils découvrent le matériau et sa plasticité. Notamment la différence entre sa mise en œuvre sous format humide et après son temps de séchage. C'est souvent là à travers le deuxième jour, qu'on comprend un peu l'étendue de ce qu'on peut faire avec ce matériau. Le troisième jour, il est beaucoup plus sur des cas concrets, sur des retours d'expérience, sur des exercices de groupe. On considère que pour comprendre le matériau, il faut le dessiner. Et donc, on a mis en place des exercices de groupe où c'est l'occasion d'avoir des détails techniques et de se poser des questions tous ensemble de façon collégiale sur différents problèmes de pieds de mur, de rampants. Et l'idée, c'est de pouvoir, en le dessinant, comme c'est un matériau qui nécessite quand même une très bonne connaissance de sa mise en œuvre, c'est très important, notamment pour les prescripteurs, lors du dessin, de réfléchir déjà à sa mise en œuvre et de savoir comment on va le projeter. Est-ce qu'il faut un fond de coffrage? Est-ce qu'il y a des contreventements? Il y a plein de choses qui se posent. Et donc, pour le découvrir, il faut vraiment aller à son dessin le plus précis. Et enfin, une quatrième jour qui est vraiment ça, une mallette pédagogique, un bagage qui sera donné pour les professionnels. L'idée, c'est d'avoir après tous les outils. On sait que construire en chanvre, c'est souvent un combat. Il faut y aller, il faut se motiver, il faut rendre des comptes, notamment à des bureaux de contrôle. La quatrième journée, elle est vraiment axée pour pouvoir donner plein d'outils à la prescription. C'est donc sur le territoire en France, avec comme une majorité de l'Ouest et partie Nord. Malheureusement, pas assez encore de formation dans le Sud, même si c'est en cours de développement et de réflexion, notamment vers Lyon. On a réalisé 15 formations ProChanvre, avec un total de 128 stagiaires formés, et surtout des retours de professionnels de la construction, parfois des retours de personnes aguerries de plus de 40 ans de pratique, qui pour eux, ces 4 jours sont vraiment une remise en question assez profonde de leur exercice et de leur activité, et une façon de réinventer un peu sa pratique au quotidien, parce que cette formation, elle va un peu questionner notre façon de prendre un isolant, de travailler avec, et l'idée, c'est d'ouvrir. Et donc, on a vraiment de très très bons retours pendant ces 4 jours. C'est assez chouette, avec un taux de satisfaction de 90%. Voilà. Et pour 2026, qu'est-ce qui se prépare? On a donc de plus en plus de formations qui sont là demandées, notamment dans un cadre avec la ville de Paris. Il y a de plus en plus de municipalités, d'élus publics qui veulent aussi se former, des maîtrises d'ouvrage. Donc c'est bon signe, c'est qu'il y a une vraie demande sur ces questions-là. Et donc on est là pour y répondre. Et il y a aussi un bouquin en cours de publication avec Erol, qui sera donc la synthèse des connaissances communes de la formation ProChanvre, qui sera un peu un guide pédagogique qui sera donné avec les formations et qui permettra aux formés
de pouvoir avoir un format papier et donc le recueil des connaissances de cette formation, qui est donc en cours de rédaction avec les éditions Erol et qui devra sortir pour Batimat en octobre 2026. Voilà, j'ai fini pour la partie formation ProChanvre. Merci. On peut juste préciser que depuis 30 ans que Construire en Chanvre existe, il y a eu plus de 2750 personnes formées par Construire en Chanvre. On a Gérard qui est un des pionniers dans la salle. Donc voilà, c'est une belle progression. L'an dernier, en tout début d'année, on annonçait 1700 personnes formées. Donc vous voyez que même si on triple les surfaces, tous les chiffres qu'on a pu présenter hier, on multiplie aussi les personnes formées. Et je rappelle que sur le site de Construire en Chanvre, vous avez de référencer tous les artisans, tous les architectes, toutes les personnes qui sont en capacité de construire en chanvre. Et vous avez également la carte de toutes les réalisations. Et vous pouvez mettre par géolocalisation pour voir les réalisations ou les acteurs près de chez vous. Merci beaucoup, Mathis.